La princesse Bajrakirtiaba était la fille aînée du roi de Thaïlande, une femme aimée de toute la nation et considérée comme la fierté de la Thaïlande. Mais en décembre 2022, à seulement 44 ans, elle s'est soudainement effondrée et est tombée dans le coma. Et pendant près de 4 ans, le palais n'a presque rien dit sur son état. Maintenant, elle est décédée à 47 ans. Toute la nation est profondément choquée et attristée. Alors pourquoi une femme en parfaite santé s'est-elle effondrée sans avertissement lors d'une soirée ordinaire? Pourquoi le palais est-il resté complètement silencieux si longtemps? Et pourquoi sa mort met-elle maintenant le trône de Thaïlande en grave crise? Regardez la vidéo pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Commençons. Maha Vajiralongkorn, connu sous le nom de Rama X, est l'actuel roi de Thaïlande et le 10e monarque de la dynastie Chakri. Il est monté sur le trône en 2016 après la mort de son père Bhumibol Adulyadej. Il est l'un des monarques les plus puissants, riches et controversés au monde. Tout au long de sa vie, le roi a eu plusieurs épouses, maîtresses et de nombreux enfants. Mais parmi tous ses enfants, l'un d'eux s'est distingué des autres. Elle s'appelait Bajrakirtiaba Mahidol, affectueusement connue du peuple thaïlandais simplement sous le nom de princesse Ba. Elle était l'aînée de tous les enfants du roi et la seule issue de son premier mariage avec la princesse Somtawali, la seule épouse de sang royal. Elle est née le 7 décembre 1978 et dès le début, il était évident qu'elle ne serait pas une princesse ordinaire. La princesse Bajrakirtiaba a été éduquée en Thaïlande et en Angleterre avant de poursuivre ses études à l'université Cornell aux États-Unis, l'une des écoles de droit les plus prestigieuses au monde. Là-bas, elle a obtenu un master en droit puis un doctorat en droit en 2005. Après son diplôme, elle n'a pas choisi la vie de palais. Même, elle est devenue procureure et a travaillé dans des tribunaux à travers la Thaïlande. Elle s'est également consacrée à l'amélioration de la vie des autres, en particulier des détenus, en soutenant des programmes visant à améliorer les conditions carcérales, la réhabilitation et la réinsertion dans la société. Son dévouement au service public n'est pas passé inaperçu aux yeux de son père, Maha Vajiralongkorn. Depuis son accession au trône, Bajrakirtiaba Mahidol est une figure clé de son cercle rapproché. Elle a été nommée officier supérieur dans la garde personnelle du roi et en 2021, elle a assumé le rôle de chef d'état-major du commandement de la sécurité royale, atteignant le grade de général. Elle était reconnue comme l'un des membres les plus compétents et populaires de la famille royale auprès du peuple thaïlandais. Beaucoup la voyant comme la candidate naturelle pour diriger la nation, certains pensant même qu'elle deviendrait la première femme dirigeante de Thaïlande. Cependant, dans la soirée du 14 décembre 2022, tout a changé. La Thaïlande n'a pas été secouée par une nouvelle choquante sur la princesse Bajrakirtiaba. Elle assistait à un événement où ses chiens étaient entraînés pour participer au championnat de Thaïlande des chiens de travail organisé par l'armée royale thaïlandaise. Tout semblait normal jusqu'à ce que la princesse de 44 ans s'effondre soudainement. Son infirmière personnelle, qui était toujours à ses côtés, a rapidement tenté de la ranimer, mais n'a pas réussi. Un soldat a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur la princesse pendant plus d'1 heure, luttant contre la montre pour la sauver. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Pak Chong Nana sous supervision des médecins royaux. Mais à son arrivée, la situation semblait déjà critique. La princesse avait été privée d'oxygène beaucoup trop longtemps, un fait dévastateur car le cerveau peut commencer à subir des dommages permanents en seulement 5 minutes sans oxygène. Malgré les efforts héroïques à l'hôpital, l'état de la princesse Ba a continué de se détériorer. Lorsque le roi Vajiralongkorn a été informé de la gravité de la situation, il s'est immédiatement envolé en hélicoptère militaire, arrivant peu avant minuit. Même s'il était évident que l'état de sa fille était extrêmement grave, il a ordonné à l'équipe médicale de faire tout ce qui était possible. Finalement, il a été décidé de transférer la princesse Béa vers le plus grand hôpital de Bangkok. Mais à ce moment-là, elle était déjà sans activité cérébrale depuis au moins 9 heures, et son cœur ainsi que ses poumons ne fonctionnaient toujours pas correctement. Même les meilleurs neurochirurgiens du monde n'auraient pas pu changer l'issue. Ce qui s'est passé devant cet hôpital de Bangkok dans les jours et les semaines qui ont suivi était sans précédent dans l'histoire récente. Les gens venaient en silence et sans interruption, apportant des fleurs, des bougies et des portraits.
Certains s'agenouillaient sur les trottoirs, priant, non pas parce qu'on le leur avait demandé, mais parce qu'ils l'aimaient et espéraient un miracle. Mais tandis que le peuple pleurait ouvertement à l'extérieur, à l'intérieur du palais, tout se déroulait strictement à huis clos. Pendant des mois, puis des années, le palais ne disait presque rien sur son état. Les rares communiqués officiels qui paraissaient étaient souvent brefs et ne révélaient presque rien. Les lois strictes de lèse-majesté en Thaïlande, qui prévoient tant des peines de prison allant jusqu'à 15 ans pour ceux qui critiquent la monarchie, faisaient que presque personne dans le pays ne pouvait discuter ouvertement de ce qui se passait. Puis, après près de 4 ans de silence, la nouvelle est enfin tombée. Le 11 juin, la princesse Bajrakirti-Aba est décédée à l'âge de 47 ans. Les personnes en deuil se sont vite réunies devant l'hôpital, tenant des photos de la princesse et lui rendant hommage. Beaucoup avaient passé la nuit sur place sans savoir que l'annonce allait être faite. Une période de deuil national de 15 jours a été déclarée et ses funérailles auront lieu avec les plus grands honneurs selon la tradition royale. La princesse Ba ne s'est jamais mariée, elle n'a pas eu d'enfant, elle a tout donné à son pays. Et maintenant, la Thaïlande se retrouve avec une question que personne n'a le droit de poser ouvertement. Qu'adviendra-t-il du trône? Le roi Vajira Vajiralongkorn a 73 ans. Il n'a jamais officiellement désigné d'héritier. Et la mort de la princesse B a rendu une situation déjà compliquée encore plus incertaine. Le roi a 7 enfants issus de 4 mariages. La situation est très compliquée. Ses 4 fils issus de son deuxième mariage avec l'ancienne actrice Sujarinette Vivasarawongsi ont tous été reniés par lui en 1996. Bien que les princes éloignés soient revenus en Thaïlande pour la première fois depuis des décennies en 2023 et aient effectué plusieurs visites par la suite, des rapports suggèrent qu'en 2025, ils n'étaient net plus autorisés à entrer dans le pays. Le seul enfant que le roi a gardé de ce deuxième mariage était une fille, la princesse Sirivanavari. Elle est créatrice de mode et cavalière et elle est toujours restée proche de son père. Elle est techniquement éligible à la succession selon l'amendement constitutionnel thaïlandais de 1974 qui permet à une femme d'hériter du trône. Cependant, elle s'est en grande partie tenue à l'écart des affaires politiques et n'a jamais été largement considérée comme une candidate sérieuse au trône. L'héritier présomptif selon les règles traditionnelles de succession qui favorisent encore les hommes, le prince Dipankorn. Sa mère biologique est la 3e épouse du roi, Sri Rasmeswati, qui a été dépouillée de tous ses titres royaux par le roi en 2014 et qui vit comme nonne depuis de nombreuses années. De plus, sa famille est d'origine modeste et n'apporte aucun soutien à Dipankorn. Il a grandi en grande partie sans la présence de sa mère et pire encore, il a des problèmes de santé. Le gouvernement thaïlandais l'a décrit comme ayant des retards de développement, tandis que des articles de presse ont suggéré qu'il pourrait présenter un trouble du spectre autistique. Bajrakirti-Aba était considérée par beaucoup comme la future dirigeante la plus crédible, non seulement en raison de son ordre de naissance ou de sa proximité avec son père, mais aussi à cause de qui elle était réellement. À présent, le trône se retrouve sans héritier évident. Cela rappelle inévitablement la prophétie supposée de l'extinction de la famille royale thaïlandaise en 10 générations. Maintenant que le roi Vajira Vajiralongkorn est déjà sur le trône, cette prophétie pourrait-elle se réaliser? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et voilà. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ci-dessous pour montrer votre appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo hebdomadaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.